L'origine du titre et de la thématique de cette exposition, c'est tout d'abord un clin d'œil à l'ouverture même de Art Now Project. Et puis, j'ai découvert l'art préhistorique, les origines de l'art, qui pour moi me semble totalement essentiel dans la compréhension de qu'est-ce que c'est de créer. J'ai travaillé un signe premier qu'on a retrouvé dans des grottes, et parmi ce corpus de signes, il y a la spirale, qui est encore un signe aujourd'hui qui est aussi en lien, à mon sens, avec le temps, l'infini. C'était une façon de donner au visage presque une qualité de paysage, c'est-à-dire une notion un peu d'universalité. Nous sommes au cœur de l'exposition. Ce sont des pierres du Salève que je suis allée chercher dans une carrière. Ce sont des pierres brutes que je n'ai travaillées que d'une seule manière, en y mettant une trace, un éclat de feuilles d'or qui donne à cet objet une valeur sculpturale. Et je trouve que c'est l'essence même du cinéma en fait, c'est-à-dire à la fois le rapport à la mémoire, des mémoires anonymes, des mémoires de gens qui ont vécu des choses très simples, et puis le rapport aussi évidemment au temps, parce que ces gens ont pour la plupart disparu, et pourtant ils sont là, et pourtant ils sont enregistrés sur ces bouts de pellicule. Alors Emmanuel, quelle est la généalogie un petit peu de ces œuvres? J'ai compris qu'en fait Paul Valéry avait écrit ce recueil à partir de textes, poèmes, etc. qu'il avait écrit tout au fil de sa vie et qu'il avait réunis, d'où ce titre, Mélange. Voilà, il m'est venu l'idée de confronter ces textes du XXe siècle avec des signes premiers qui sont les premiers signes du langage. Nous avons ici un objet particulier qu'on va retrouver disséminé à plusieurs endroits de la galerie. J'ai mis cette photo en dialogue, encore une fois une petite pierre du Salève, avec toujours cet éclat d'or, cet éclat de vie, de la pierre qui est l'emblème d'une mémoire, la mémoire d'une âme, la mémoire d'individu. Et parmi ces œuvres, il y a celle-ci que je trouve assez emblématique en fait, effectivement, parce qu'elle est sous cloche. Ça devient un peu comme une relique, peint doré évidemment, avec les plumes. Donc mon idée c'est d'évoquer les parois dans les grottes. Il y a les coulures, aussi l'infiltration de l'eau dans la matière. Il y a toujours ce jeu entre la lumière, la vie, le noir, l'obscurité, la mort, la disparition. Et voilà, c'est un cycle. Nous arrivons à la dernière partie de cette exposition. Nous avons donc deux pièces qui sont en vitrine. Elle travaille sur la lumière et le côté translucide. Puisqu'on devine derrière les photos, des textes. Il y a ce dialogue obligatoirement qui va s'installer entre l'intérieur de l'image et le revers de cette image. Merci Emmanuel, merci pour tout.